nouvelle Seat Ibiza. Et la Seat Ibiza à partir de 52 990 francs. Maman, tu sais pas ce qui m'arrive. Figure-toi que Marie m'a quitté, je suis complètement déprimé, je comprends absolument pas ce qui s'est passé. Et en plus, j'ai perdu mon boulot le même jour, tu te rends compte? Je m'en fous comme de l'an 40, tu m'entends, je m'en fous. Mais alors je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre. La crise, mardi à 20h55 sur TF1. Bonsoir, le PSG qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Les Parisiens ont battu Bastia 4-2 au Parc des Princes. En finale, ils rencontreront le vainqueur du match Red Star Guignon. Retour sur cette première demi-finale avec Jean-Pierre Ferret. Vainqueur de l'épreuve à 2 reprises, le PSG s'est fait une spécialité de cette Coupe de la Ligue, véritable oral de rattrapage du championnat. Ainsi, les Parisiens qui ont abandonné le titre à Monaco et quitté prématurément la Coupe de France abordaient cette demi-finale avec détermination. Cueillis à froid dès la 12e minute par ce but de Pierre-Yves André, dont la frappe est contrée par un défenseur parisien, les hommes de Bergerot égalisent juste avant la pause grâce à Rabé Sandratana. Malmenés durant la première période, les Parisiens retrouvent leur football en deuxième mi-temps et obtiennent la récompense de leurs efforts. C'est tout d'abord Laurent Leroy qui profite d'une excellente remise de Christian. Le Brésilien que l'on retrouve 10 minutes plus tard à la réception d'un centre d'Aliou Cissé. La supériorité parisienne est manifeste, mais les Corses reprennent espoir avec ce but de Petersen sur une sortie hasardeuse de Casagrande. Un espoir vite étouffé par Michael Madar, auteur du 4e et dernier but parisien. Après une saison 99 blanche et sèche, le PSG retrouve le chemin de la finale. Une finale que les Parisiens joueront au Stade de France le 12 avril face à Guignon ou pourquoi pas contre le Red Star. La France finit deuxième du tournoi des 6 nations. Le 15 tricolore a battu péniblement l'Italie 42-31. Julien Bourbon. Bien sûr, pour la statistique, on pourra toujours retenir que la France efface avec cette victoire 5 défaites d'affilée à Saint-Denis. Les plus optimistes pourront également se dire que 5 essais marqués dans un match de tournoi des 6 nations, c'est une belle réussite. Mais quand même, après la défaite face à l'Irlande, les supporters attendaient un sursaut français. Un sursaut très tardif face à des Italiens qui n'ont jamais démérité. D'ailleurs, c'est eux qui marquent le premier essai en profitant des erreurs de la défense française. Penaud réagit et s'échappe pour remettre les deux équipes à égalité. La squadra azzurra reste offensive et signe quelques minutes plus tard un essai encore une fois très opportuniste. Et puis péniblement, le 15 de France se réveille avec Castagnède pour un essai qui aurait normalement dû être refusé. Il aplatit en dehors des limites du terrain. En seconde période, les Français enchaînent les essais. Pelouse d'abord, puis Benazi et enfin Penaud de retour dans les rangs de l'équipe de France après 2 ans d'absence. Les Italiens n'ont pourtant jamais lâché prise, restant à l'affût jusque dans les dernières minutes. Troncon profitant d'une nouvelle erreur française pour marquer le 4e essai italien. Score final, 42-31. Et dans le même temps, l'Irlande a perdu contre le Pays de Galles, 23-19, 2 essais à 1. Vous voyez les 2 essais gallois signés Budget et Jones. Et du coup, les Irlandais sont 3e du classement derrière la France. Quant à l'Angleterre, elle est assurée de remporter le tournoi des 6 nations. Le 15 à la Rose va tenter ce dimanche de faire le grand chelem en battant l'Écosse à Murrayfield. Jean-Claude Guessot promet toute la transparence sur les opérations de pompage de l'Erika qui se feront dans les meilleurs délais. Oui, le ministre des Transports l'a dit à la délégation du comité anti-marée noire qui a rassemblé 2 à 3 000 personnes à Paris. Le point avec Marie Croxel. Le son des binious plutôt que des slogans hostiles, les organisateurs du défilé avaient passé la consigne. Ils ne voulaient pas d'une manifestation politique ni d'un règlement de compte avec Total, simplement faire passer dans l'opinion un double message. Il y a le message sur cette marée noire, c'est un message d'indignation, d'écœurement et puis de recherche des responsabilités. Et il y a un deuxième message que ça ne se reproduise plus, c'est le message long terme, c'est le très bon message que lancent Jacqueline Tabarly et Gérard Daboville. Erika, plus jamais ça. C'est facile de hurler comme certains, démarrer, Total, etc. À mon avis, c'est ridicule. Ce qu'il faut, c'est démonter un système qui a fait l'épreuve de son inefficacité et mettre en place un nouveau système. Et ça, c'est à la portée de nos dirigeants par le biais de l'Europe. Un discours pas suffisamment musclé au goût de certains. Dans la matinée, une dizaine de manifestants a voulu se rendre au domicile parisien du PDG de Total Fina. Ça fait 3 mois qu'on nous dit que c'est pas cancérigène.
Alors vous nous en voulez pas, on a juste voulu faire respirer à monsieur Desmarais l'odeur de sa merde. L'adresse n'était pas la bonne, mais le message est passé. Avant de quitter les lieux, les manifestants ont nettoyé ce qu'ils avaient souillé. Oui, et plus inquiétant, la tentative d'attentat contre une station-service Total à Amiens. Plusieurs bouteilles de gaz ont été incendiées. Le feu n'a fait que de petits dégâts. Il a été revendiqué par un mystérieux groupe armé de la protection de l'environnement. Économie, le CCF passera sous le contrôle de la plus grosse banque britannique. La HSBC a lancé une offre publique d'achat en accord avec la direction du Crédit commercial de France. La HSBC propose de racheter l'action CCF 150 €. Il est très difficile de se rendre en Corse en avion ce week-end. Les contrôleurs aériens d'Ajaccio sont en grève pour demander des moyens supplémentaires. Sur place, voyez le reportage de Christophe Palais. Avec un vol sur 2 annulé, les vacanciers à destination de l'île de Beauté ont dû repousser leur arrivée ou modifier leur plan de vol. Informés hier soir par les compagnies aériennes de ce service minimum, seuls les passagers ayant transité par Marseille ont pu débarquer ce matin à Ajaccio. Si on ne partait pas ce matin par ce vol-ci, le prochain vol, avec des places disponibles, se trouvait mardi matin. Donc ça faisait quand même 4 jours. Quand ce n'est pas les grèves des contrôleurs, c'est les grèves des impôts, les grèves de l'éducation nationale. Prends ça avec philosophie. Au départ d'Ajaccio, seul un vol sur 2 également est maintenu. En raison du report des passagers pour les vols suivants, c'est surtout pour cet après-midi que le personnel au sol redoute des difficultés. En fait, les vols réguliers n'ont pas l'air d'être annulés. Je pense que ce sont les supplémentaires qui sont annulés. Voilà. Sur les 44 vols prévus demain, plus de la moitié devrait également être annulés. À travers cette grève qui prendra fin lundi à 8 h du matin, les aiguilleurs du ciel du sud de la Corse veulent mettre en garde la Direction générale de l'aviation civile des risques que l'accroissement du trafic aérien fait courir aux passagers. Nouvelle manifestation d'enseignants, 5 jours après la nomination de Jack Lang au ministère de l'Éducation nationale. À Montpellier, ils étaient 3000 profs et parents d'élèves à défiler pour réclamer la création de postes. Ils étaient un peu moins nombreux au Havre et quelques centaines à peine à Toulouse. Philippe Séguin, très satisfait de son entretien avec Jacques Chirac aujourd'hui à l'Élysée. L'ancien président du RPR l'a qualifié de très chaleureux. Les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis la démission fracassante de Philippe Séguin de la tête du RPR en pleine campagne des Européennes. C'était il y a près d'1 an. Et selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, seul Philippe Séguin serait capable de battre Bertrand Delanoë au municipal à Paris. Dans tous les autres cas, y compris face à Édouard Balladur, le sénateur socialiste serait élu. À Paris, la police a arrêté 6 personnes et saisi 100 000 pilules d'ecstasy qui étaient destinées aux États-Unis. Oui, à Marseille, ce sont 2 jeunes lycéens qui ont été écroués pour trafic de drogue. Ils auraient vendu 250 grammes de cannabis par semaine dans leur établissement. Le policier qui a frappé une femme enceinte la semaine dernière à Rissorangis n'a plus le droit de porter une arme et sera cantonné à des tâches administratives. Depuis la diffusion de cette vidéo amateur qu'il confond, il a été privé de toute mission de voie publique, en attendant bien sûr la fin de l'enquête de la police des polices. À Mitrovica, au Kosovo, l'armée française a installé une passerelle au-dessus de la rivière Ibar. Le but, permettre aux Albanais qui vivent dans la partie nord de la ville, majoritairement serbe, d'accéder à la partie sud. Une passerelle qui symbolise l'échec de la réconciliation. Vincent Perrault. Un petit salut amical entre cet enfant et ce soldat de la KFOR. Dorénavant, il peut traverser la rivière Ibar et rentrer chez lui sans danger. Cette rivière est un point stratégique qui délimite les deux parties divisées de Mitrovica. Et à défaut de pouvoir réconcilier Albanais et Serbes, les soldats de la KFOR ont semble-t-il voulu mettre en place une partition organisée de la population, qu'elle soit serbe ou albanaise. Un point de passage obligé et contrôlé par les soldats et qui permet aux Albanais vivant dans le nord de se rendre directement dans la partie sud sans avoir à franchir les quartiers serbes. La situation est très calme. L'ouverture de la passerelle n'a posé aucun problème. Pour l'instant, les seuls qui sont autorisés à utiliser cette passerelle sont les Kosovars albanais. Ils ont une carte spéciale pour passer. Pour le moment, il n'y a qu'eux qui peuvent utiliser cette passerelle. Pas à pas, la KFOR tente par tous les moyens un retour à une vie normale dans cette ville, créer petit à petit une zone de confiance dans le seul but d'encourager une reprise des contacts entre Albanais et Serbes. Après avoir assuré le retour d'Albanais dans leurs appartements, question d'équilibre, la KFOR compte maintenant faire de même avec des Serbes qui ont dû abandonner la partie sud.
En Tchétchénie, le chef de guerre séparatiste Shamil Bassaïev menace d'exécuter 9 prisonniers russes si Moscou ne lui livre pas le colonel russe accusé d'avoir violé et tué une jeune Tchétchène de 18 ans. L'ultimatum expire mercredi. 40 à 100 000 personnes dans les rues de Birmingham en Grande-Bretagne. Les manifestants ont défilé pour dénoncer la cession de Rover par l'allemand BMW. Oui, le site Rover de Longbridge près de Birmingham est la principale usine automobile britannique. Elle emploie 9000 personnes. Avec cette cession, des milliers de postes sont menacés. Au Japon, plusieurs milliers de personnes ont dû être évacuées à cause de l'éruption du volcan Ozu, de plus en plus menaçant. Parfois, il a fallu utiliser la force pour obliger les habitants à quitter leur maison. Mathieu Benoît. C'est le 8e cratère ouvert en moins de 2 jours. Ce matin, le volcan Ozu est entré une nouvelle fois en éruption. Une forte secousse de niveau 4,8 sur l'échelle de Richter. Puis, ces colonnes de fumée noire s'élevant à plusieurs kilomètres d'altitude. Porté par le vent, ce nuage de cendres et de vapeur a recouvert les villages voisins, plongeant toute la région dans l'obscurité. Bien que spectaculaires, les 3 premières explosions n'ont fait pour l'instant aucun blessé. 3000 soldats ont été dépêchés d'urgence pour évacuer tous les habitants. Une évacuation musclée mais efficace. Plus de 15 000 personnes ont trouvé refuge dans des écoles ou des gymnases municipaux. J'ai vraiment hâte de rentrer chez moi. Je ne sais pas ce qui va se passer après l'éruption. Mais j'espère vraiment pouvoir retrouver ma maison le plus vite possible. J'étais là déjà lors de la dernière éruption. C'était il y a 23 ans. J'ai vu les flammes partout et vraiment, j'ai peur de la prochaine secousse. En 1977, des coulées de lave et un déferlement de pierres en fusion avaient causé d'importants dégâts dans la région. Une quinzaine de navires de la marine stationnent déjà dans les ports voisins. Ils se tiennent prêts pour une évacuation d'urgence. Une dernière info sportive, Martina Hingis, la Suissesse, remporte le tournoi de Miami. Elle a écrasé Lindsay Davenport 6-3, 6-2. Et puis avant de nous quitter, sachez que Météo France lance un avis de très fortes vagues sur le littoral méditerranéen. Le vent sera virulent ce dimanche dans tout le sud, jusqu'à 100 km/h dans l'Aveyron et le Tarn. Voilà ce que l'on pouvait retenir de ce samedi 1er avril. C'est la fin de ce journal et merci pour votre attention. On est chargé de retrouver une évadée qui s'appelle Jackie Torres. Sa fille, c'est tout ce qui me reste. Je suis flic, pas ma visiteur, ok? Non, je déconne pas, là, c'est vrai. Bon, allez, vas-y, tu veux jouer à quoi? Je suis pas mûr, là. Je suis pas mûr du tout. C'est pas moi qui en ai foutu partout, c'est la fille. Le juge est une femme, lundi à 20h55 sur TF1. La météo du week-end sur TF1 avec le groupe Société Suisse Assurance. Bonsoir, Météo France nous avait prévenu, ce week-end n'est pas très fameux. Et pourtant, quelques régions de France vont pouvoir profiter du soleil. Certainement pas les régions de l'Ouest. On voit tous ces nuages qui se précipitent vers nous, qu'ils viennent d'Irlande ou du Portugal. Mais sur l'Est, on attend du soleil toute la journée. Demain, un ciel un petit peu voilé dans l'après-midi, mais l'impression restera extrêmement agréable. Sur l'Ouest, de la pluie toute la journée et du vent de sud qui va souffler assez fort, très fort même en Méditerranée, puisqu'au pied des Cévennes, il devrait pleuvoir toute la journée. Du vent qui va même se renforcer sur le sud du Massif central avec des pointes jusqu'à 100 km à l'heure. Vent d'est jusqu'à 100 km à l'heure aussi en Méditerranée. Et par-ci par-là, vous ne serez pas à l'abri d'une averse. Quant aux températures dans ce flux de sud, elles vont gagner quelques degrés et demain matin et demain après-midi. Demain après-midi, le minimum pour Rouen et pour Brest et 22 degrés au moins pour la côte basque malgré les nuages. Je vous souhaite une très douce nuit. Je vous retrouve demain matin. À tout à l'heure.